Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance qui va nous parler des énergies de la nouvelle lunaison, des énergies du 30 avril, mais qui va correspondre bien sûr aux énergies du mois de mai. Voilà, énergie sous le signe du muguet qui nous parle de l'arrivée du bonheur, et aussi avec le lilas qui bientôt va prendre fin, mais qui nous parlait aussi d'énergie d'amour. Voilà, de renouveau en amour aussi. Et ça va très bien avec les énergies qu'il y a en ce moment, étant donné que nous sommes dans le signe du taureau, donc Vénus est la maîtresse du signe du taureau, et, aussi avec tout ce qui se passe, voilà, les conjonctions qu'il y a, les configurations planétaires qu'il y a, qui sont basées quand même sur une nouvelle façon d'entrer en relation. Voilà, de quitter de vieux schémas dualistes, conquérants, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible et harmonieux, à l'image aussi de l'ère du Verseau dans laquelle on rentre, où il faut s'ouvrir à de nouveaux paradigmes. Enfin, on est invité à s'ouvrir à de nouveaux paradigmes. Après, chacun y avance avec son propre rythme par rapport à son éveil de sa conscience, voilà, tout simplement, et tout est juste, voilà. Donc, nous allons faire un petit parcours, un petit tour d'horizon des configurations planétaires, puisque je vous rappelle que c'est sur ça que moi je base mon tirage et que je regarde les 2-3 pôles qu'il y a principaux par rapport aux conjonctions planétaires qu'il y a, hein, si elles sont ce qui est en harmonie et ce qui vient relever aussi parfois de difficultés. Voilà, tout simplement. Donc, on va aller faire ce petit tour. Tout d'abord, je voulais dire, parce que dans un tarot que j'ai pris, le tarot des druides, cette carte, elle s'est trouvée isolée des autres. Voilà, quand j'ai voulu installer. Donc, on est vraiment sur un renouveau. On a donc là déjà ce sentiment de renouveau. Quand j'ai rangé mes cartes du mois dernier, celle-ci, pareil, s'est isolée et elle nous rappelle que nous sommes je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Donc c'est un rappel à garder bien à l'esprit, donc avoir cette nouvelle vision de cet être spirituel qui est en nous, de par notre âme, et que l'on est venu apporter cette lumière, cet amour ici-bas, notre contribution en tout cas de ce que l'on peut faire à son échelle, tout simplement. Comment l'on peut rayonner cet amour-là, cette paix-là, cette harmonie-là avec les moyens que nous avons chacun à notre disposition, nos dons et nos qualités. Toujours avec la présence de Miao Shan, la princesse de Clémence, hein, donner, recevoir l'énergie de l'univers et clémente, que je garde en fait pour l'instant. Je trouve que cette énergie est très printanière, que c'est à l'image de ce mois de mai. Et étant donné que dans l'année, c'est l'année du tigre, dans le nouvel an chinois, du tigre d'eau, où on demande d'apporter de l'eau dans son vin. Je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait, cette vidéo, puisqu'elle correspond à l'année. Donc c'était sur un plan plus collectif, parlé. Mais notre rapport à la collectivité, et je trouve qu'on est toujours dans ces énergies-là. Donc pour l'instant, elle m'accompagne toujours. Voilà. Et je vais juste faire une petite pause pour allumer ma bougie. Alors bien sûr, il y aura le déroulement de la vidéo qui sera noté. Donc la deuxième partie qui sera plus dans le tirage sera notée. Donc vous pouvez y aller directement dans le descriptif si vous avez envie, si vous souhaitez la partie des astres qui pour moi est une trame, hein, est une carte pour nous guider à l'image des anciens qui se laissaient guider par les étoiles, tout simplement. Donc moi je me laisse guider par ces énergies-là pour faire les tirages. C'est un tirage que je fais à la base pour moi, mais que je partage pour ceux qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que moi. Donc si vous êtes sur cette vidéo, il y a de fortes chances que vous vibrez sur ces mêmes longueurs d'onde, puisque chacun a sa façon d'appréhender les énergies qui sont autour de nous, tout simplement. Hein. Chacun, soit bien là qui se laisse porter, d'autres qui les contre un peu, d'autres... Voilà, en fait, tout ça est propre à chacun et tout est juste, de toute façon. Et il y aura 3 pôles, je vais vous expliquer, il y aura 3 ou 4 pôles. Et à la fin, toujours, je fais un tirage pour ceux qui se sentent une âme d'artisan de lumière, hein, pour les accompagner, des cartes pour les accompagner dans ce rayonnement de lumière. Alors, pour moi, les artisans de lumière, c'est ceux qui
qui veulent libérer leur joie, qui veulent voilà, le bonheur, l'amour, apporter la paix, l'amour inconditionnel, le respect. Voilà, tout ça, ce sont des gens, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour être un artisan de lumière. Hein. Il suffit de briller sa propre lumière, être dans la joie, la créativité, l'amour, le respect, pour voilà, être lumineux, tout simplement. Et il y aura la partie aussi avec la fleur de vie, pour ceux qui veulent développer une qualité pendant ce mois-là, être accompagnés, donc avec la fleur de vie. D'ailleurs, je vais vous présenter de suite les deux oracles pour cela. Voilà, les artisans de lumière et la fleur de vie. Donc des qualités à développer. Donc, puisque ça peut se faire sur 21 jours si on a envie. Voilà, se répéter ce mantra pendant 21 jours. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent. C'est pour ça que je le fais en début de mois. Donc voilà, mais tout, voilà, chacun fait comme il le sent. C'est important que chacun fasse comme il le sent. Voilà, donc on va aller voir, nous sommes dans le signe du taureau, même si c'est la deuxième nouvelle lune du mois d'avril, on est là dans le signe du taureau. Rien à voir avec le signe de feu du bélier, où on est dans une éclosion d'énergie. Hein. Voilà, cette énergie printanière qui monte en chacun de nous pour aller vers notre créativité, sortir de cet état de léthargie dans laquelle on a été un peu, mais c'était pour penser à de nouveaux projets aussi. Donc là, voilà, on commence à éclore, à laisser éclore ces idées-là pour aller vers les nouveaux projets, pour s'ancrer à nouveau, s'incarner, créer, voilà, dans la matière, ce qu'on est venu faire. Donc, dans ce signe du taureau, vous voyez qu'il est magnifique. Ça, c'est l'oracle, pour ceux qui ne connaissent pas celui-ci, que j'adore. Oracle de la voie astrale. Donc voilà, le taureau, c'est quelqu'un de posé, c'est un épicurien, il aime la vie, il aime l'amour, il aime voilà, la sécurité matérielle mais affective aussi, il prend soin de sa famille, de ses amis, il y a voilà, ce rapport à la terre, c'est quelqu'un de très ancré, très persévérant, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Voilà, c'est quelqu'un en général de stable, donc cette énergie nous amène à nous stabiliser, à nous ancrer dans l'instant présent, à profiter des petits moments de la vie comme des grands, voilà, profiter de la vie tout simplement sous toutes ses formes. Donc c'est l'invitation que l'on a. Je rappelle que c'est Vénus, sa planète maîtresse. Hein. Donc voir l'abondance en fait aussi de l'univers qui nous entoure, qui est toujours là pour subvenir à nos besoins et sortir peut-être aussi de cette idée d'abondance juste pécuniaire, matérialiste. On est au-delà, on est aussi voilà, sur un autre regard aussi. On verra plus tard ce regard-là, justement. Donc, on est en taureau, et en taureau, pour qu'il y ait une nouvelle lune, c'est que la lune est en conjonction avec le soleil. Voilà, tout simplement. Donc, la lune nous dit que elle révèle nos émotions, en fait, nos besoins. Il est temps de les révéler. Et le soleil pour s'exprimer. Donc, qu'est-ce que veut mon âme? Qu'est-ce que mon âme est venue incarner dans la matière? Et c'est le soleil, notre ego, qui va le manifester. C'est l'énergie d'action. La lune, c'est l'énergie d'inspiration, de réception des messages de l'univers pour ancrer aussi, pour saisir les opportunités et pouvoir agir. Donc, voilà, il y a cette intériorité, avant tout, pour savoir ce que l'on désire, pour aller vers cette extériorité, le manifester. Et tout ça dans le signe du taureau. Alors, dans le signe du taureau, nous avons aussi, alors c'est là que c'est très important, nous avons le nœud nord. Le nœud nord en taureau. Le nœud nord, parce que, oui, je reviens aussi, c'est d'autant plus important que on est en phase d'éclipse. Voilà, on a une éclipse partielle, solaire partielle. Donc, qui dit éclipse dit un grand bond. Un grand bond, ça va faire un grand bond en avant. On risque d'être secoué. Alors, soit c'est nous qui avons un éveil de la conscience tout d'un coup, on sait ce qu'on veut parce que justement avec Vénus qui avait rétrogradé en Capricorne, où on nous avait demandé de revoir notre relationnel, le relationnel à soi-même, l'amour de soi, enfin, revoir ces valeurs profondes. Pendant tout cet hiver, on a travaillé ça. Là, maintenant, ça commence à porter ses fruits. Et là, voilà, avec le nœud nord, c'est j'avance vers mon projet de vie avec conviction. On reprend son pouvoir à main, on l'avait avec le bélier, on a cette énergie pour aller de l'avant, avec cette conviction d'aller manifester ce que notre âme est venue incarner, tout simplement. Donc, on suit son intuition, cette énergie yin, dans la réceptivité, cette énergie très lunaire, pour pouvoir passer dans l'action. Le nœud nord, c'est ce qu'on est venu, les qualités qu'on est venu déployer, explorer
exploiter pour manifester, tout simplement. Et là, c'est d'autant plus fort, voilà, par rapport que les éclipses viennent intensifier les énergies des œufs. Des œufs. Oh, mais c'est sûr, il n'y avait pas qui vient de passer, hein. Ça éclot, hein, justement, des nœuds lunaires. Voilà. Donc là, c'est très intense. C'est un taureau, c'est très intense. On veut s'affirmer, on veut vraiment être qui on est destiné à être et être dans un certain bien-être intérieur, mais aussi extérieur. On veut vraiment le manifester. Et je rappelle juste que en face, nous avons dans le nœud sud, on a qui est un scorpion. Donc, on va vraiment brasser du lourd. Hein. On brasse du lourd. Là, je l'ai dit dans la vidéo précédente, alors je ne sais pas si c'est sur la pleine lune ou la nouvelle lune, où j'expliquais que voilà, avec ces axes lunaires, l'axe lunaire scorpion et taureau, surtout quand le scorpion, c'est le nœud sud, voilà, c'est la guerre contre la paix. Voilà, c'est l'axe guerre-paix. C'est l'axe du... On va vraiment nettoyer le négatif pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif aussi. Et là, c'est vraiment du lourd. Avec le scorpion, c'est du lourd. Parce que le scorpion, c'est des mémoires de guerre, des mémoires de soumission, des mémoires d'esclavagisme aussi. Ça peut être, vous voyez, toutes ces mémoires-là d'hypocrisie, de duperie, de manipulation, de mensonge, de trahison. Tout ça, c'est dans le côté négatif, si on peut dire, sombre du scorpion. Et on est venu nettoyer tout ça. On dit aussi que le scorpion, d'ailleurs, lorsqu'il est vers la lumière, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, c'est ce qu'on est invité. Chacun à renaître de ses cendres, c'est-à-dire à donner le meilleur de soi. Dans cette matérialité, dans cette incarnation. Le passé, que ce soit des expériences passées ou des vies antérieures, c'est des expériences qui nous ont permis d'être qui on est aujourd'hui. Et en fait, c'est en sachant ce qu'on ne veut plus vivre de douloureux qu'on va savoir ce que l'on veut aussi. On fait le tri en fait au fil des expériences, au fil des années et des cycles. Donc voilà, le nœud sud, c'est je me défais des chaînes de mon passé. Et le scorpion, c'est j'accepte de me transformer et de renaître. C'est ce que je vous disais. C'est une transformation, une renaissance. Alors, tout ça en plus est imbriqué tous les uns dans les autres parce qu'on a... Alors, on a aussi Uranus qui est en taureau. Et Uranus, ça nous parle de changement. Donc, voilà, vraiment opérer ce changement. Un changement fondamental s'impose à moi. Alors, soit vous suivez le courant, vous sentez que vous êtes porté pour aller vers un changement et vous suivez le courant et ça va se faire plus sereinement, si on peut dire, parce que ça peut déménager quand même, hein, surtout ceux qui ont cet axe-là, hein, je sais de quoi je parle, j'ai vraiment cet axe-là. Et je peux vous dire que ça remue. Et ceux qui ont des planètes en scorpion et en taureau, bien sûr, vont être peut-être plus brassés aussi que les autres. Et donc là, tout dépend de la façon dont vous allez appréhender ces énergies. Est-ce que vous êtes ouvert au changement ou est-ce que vous avez peur de sortir de votre zone? Alors, j'aime pas dire de zone de confort, j'aime plutôt dire de zone de sécurisé dans lequel on se sent plus ou moins sécurisé parce que c'est connu et qu'on a un peu peur de l'inconnu, on a un peu peur d'aller vers plutôt du pire que du meilleur. Mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. De toute façon, la vie est toujours mouvement. La vie, si ça stagne, au bout d'un moment dans la vie, on se sent sclérosé, on étouffe et ça pète de toute façon. Ça pète. C'est le fait de la cocotte minute. Au bout ou du volcan, à un moment donné, ça rentre en éruption. Tant que si ça boue à l'intérieur, et comme la vie c'est ça, on bout de l'intérieur, on a plein d'idées, on est des êtres faits d'énergie et des êtres vivants et on doit vivre, on doit expérimenter. Donc à un moment donné, il faut faire des choix et il faut agir. Voilà, tout simplement. Donc, nous avons tout cela en taureau, mais nous avons aussi en Vénus qui se retrouve, Vénus qui est la planète de taureau, qui se retrouve en superposition dans Poisson, Vénus Sagittaire, mais je dis n'importe quoi. Vénus, Jupiter, peut-être Sagittaire, parce que justement Jupiter, c'est
la planète des Sagittaires. Donc c'est l'optimisme, c'est l'ouverture au monde, on croit en sa bonne étoile et on fonce. Donc on vous demande d'être comme le Sagittaire, d'avoir ce feu au cœur, cette passion pour aller de l'avant, découvrir le monde. Voilà, allez réaliser vos rêves avec Neptune. Alors Jupiter et Neptune sont dans leur élément, en poisson. Donc le poisson, c'est je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Donc, on vous demande de vous reconnaître à votre âme, reconnecter à votre âme, de vous reconnaître en votre âme aussi, d'être d'accord, en harmonie justement, d'être en amour de vous, d'avoir cet amour-là, pour se reconnecter à l'amour universel aussi, hein, pour pouvoir le manifester dans la matière. Il ne faut pas oublier aussi que le poisson, c'est l'énergie de la maison 12 et qui disent qu'on brise le mauvais karma. Donc on est bien là en train de briser les mauvais karmas, de se défaire des vieux dogmes, des vieux schémas limitants, notamment des schémas relationnels, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau paradigme. Voilà, puisque Uranus, c'est quand même la planète des Verseaux. Donc on a cette ouverture, on nous demande vraiment d'aller vers cette ouverture, d'aller vers l'inconnu, mais de se sentir sécurisé par l'univers qui nous accompagne et qu'on a la force d'aller de l'avant et d'aller réaliser ses rêves. On a ce pouvoir en nous, cette force en nous, retrouver cette confiance en soi. Et ça, c'est le Bélier le mois dernier qui, normalement, a fait ce travail de restauration de confiance en soi. Mais voilà, chacun avance à son rythme, et bien ça peut peiner des fois, mais on y va, on avance lentement mais sûrement avec le taureau. Voilà, il vaut mieux avancer lentement mais sûrement. Le taureau, c'est un peu l'image du chevalier d'écu dans le tarot. Voilà, on avance lentement mais sûrement, on a une trajectoire, un but, un objectif, on y va. Confiant, ça prendra le temps que ça prendra, mais on y va. Donc c'est sûr que c'est contraint un peu avec Uranus qui bouge, c'est chaotique parce que c'est le moment de changer. Là, on est vraiment sur la dernière ligne droite pour changer dans ces années. Voilà, ça fait un moment que ça travaille, ça fait déjà 2-3 ans. Uranus, je crois que ça fait 3 ans depuis 2019 qu'il est en taureau, donc ça fait, voilà, certains, ça travaille déjà depuis 3 ans. Il va rester encore bien sûr un moment là-dedans, donc parce que ça va brasser, chacun avance à son rythme. Mais voilà, il faut y aller. On entre dans une nouvelle ère, voilà. Donc il faut semer les nouvelles graines d'un nouveau monde, tout simplement, de nouveaux paradigmes. Donc ça va se faire bien sûr lentement, mais c'est un grand changement, c'est un grand bouleversement qui va au final. Donc on a cette Vénus, alors faire attention avec Vénus et Neptune aux illusions, bien sûr, donc ce gratterie à faire. Hein. Jupiter vous dit que l'abondance se fera un passage jusqu'à vous, donc vibrez l'amour, vibrez l'abondance et vous allez attirer, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Neptune vous dit que entre rêve et réalité, la décision vous appartient. Donc c'est vous qui créez vos rêves, hein, tout simplement, aussi. Donc c'est vous qui les manifestez, de par vos actions, de par vos croyances. Mais voilà, bien faire attention aussi. Voilà, sortir des illusions. Donc là, on va reparler, parce qu'il y a Pluton qui est rétrograde, qui fait un grand nettoyage. Donc je vais vous en reparler aussi. Donc là, on a bien ce sentiment d'être dans l'amour, de saisir les opportunités qui vont se présenter pour aller réaliser ses rêves. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Donc faites déjà votre grand nettoyage à l'intérieur de vous, être dans de l'optimisme, des vibrations positives, croire au miracle pour qu'il se réalise. Donc préparer le terrain, avoir les idées pour aussi, les visualiser ce bonheur que vous voulez. Quelle forme vous le voulez, le voir au présent en plus. C'est dire, je sens cette vibration, je me vois. Si vous êtes seul, par exemple, je me vois avec quelqu'un qui a telle qualité, je m'y vois, je le sens, voilà. Vous le sentir. Surtout que la conjonction Vénus-Jupiter est super, hyper favorable. Vénus est en exaltation. Donc, voilà, on prend conscience de l'amour vrai, de l'amour inconditionnel, de l'amour universel, de l'amour que l'on a envie qui fait vibrer notre âme. On est en poisson, de ce lien d'âme. On est sur des liens d'âme. Le poisson, il est connecté aux autres âmes aussi. On a cette connexion, ce bande de poissons, là, vous voyez, cette connexion, on est dans l'émotionnel. Mais voilà, faire attention, voilà, que certaines blessures aussi risquent de remonter. Donc, bien nettoyer les blessures émotionnelles, justement. Hein, on avait vu à la pleine lune dernière qu'il y avait le pardon. Hein. On demandait le pardon pour se pardonner à soi, pardonner aux autres, et juste pour se détoxifier, en fait, des énergies négatives, pour pouvoir repartir, aller de l'avant. Ne plus avoir un poids, être lié, vous voyez, avoir un poids comme les prisonniers qui avaient un boulet, là,
le poids, voilà, que ce soit le poids de la culpabilité, les regrets, les remords, la rancune, là, tout ça, ce sont des poids qui nous entravent. Donc, c'est défaire de tous ces poids. Donc, voilà, être dans le pardon, être dans l'amour inconditionnel, parce que chacun fait comme il peut, du mieux qu'il peut, dans les conditions qu'il vit au moment présent, et avec les connaissances qu'il a sur le moment, et on apprend de nos expériences. Voilà. Bien que, voilà, ça ne veut pas dire que tout est, qu'on veut dire amène à tout, ça n'a rien à voir. C'est juste se libérer de ce qui est nocif. Reprendre notre liberté et on renvoie le paquet toxique à la personne, et voilà, tout simplement. Ou à l'univers pour transmuter, ou à la personne. Enfin, on s'en débarrasse du poids des autres aussi, des fardeaux des autres. Alors, on a Pluton qui est, je vais baisser, Pluton qui est la planète maîtresse du Scorpion. Donc, je vous parlais du grand nettoyage karmique, hein, du karma, des vies antérieures, des vieux schémas, des vieilles croyances, des vieux dogmes, de tout ce qu'on nous a inculqué auparavant, grand nettoyage au niveau relationnel, au niveau sociétal, enfin, tous les niveaux, transgénérationnel, les bagages que l'on se trimballe de génération en génération, tous les non-dits, tout ça, on se débarrasse, on fait la grande purge depuis un moment déjà, et surtout qu'on a Pluton rétrograde. Alors déjà, Pluton, c'est l'heure de la renaissance à sonner, et Pluton rétrograde insiste, remis une couche là-dessus, j'embrasse mes désirs et mon instinct. On retrouve qui on est, on retrouve cet être instinctif que l'on est, intuitif, et on va embrasser les désirs de son âme, et non de l'ego formaté par la société. L'ego formaté par la société, c'est l'ego égotique, matérialiste. Après, bon, c'est ainsi que moi je le ressens. Après, tout est juste, tout est à vivre, hein, tout est qu'expérience, chacun avance à son rythme, et chacun... voilà, chacun fait de son mieux. Alors, dans le Capricorne, c'est dans le Capricorne, donc on est vraiment en train de lâcher sur de vieilles croyances, de vieilles choses qui peuvent nous entraver, sur de l'ancien. Mais j'élève mon ambition sans modération, c'est-à-dire qu'on reprend son pouvoir en main. Le Capricorne, c'est quelqu'un de très indépendant, très déterminé, il a des bonnes qualités aussi, hein, qui est capable de traverser des déserts, des tempêtes, grimper des montagnes, il y va, s'il a foi, il fonce. Il est persévérant, c'est un signe de terre, hein, à l'image du taureau. Il y a une persévérance aussi. Hein. Et c'est ce qu'on vous demande, d'être persévérant pour retrouver votre intégrité. Qui vous êtes. Embrasser vos propres désirs et non plus ceux de la société. Donc se défaire des normes sociétales qui vous entravent. Ce qui vous met dans un carcan. Mais ça, libre à chacun. C'est pour vous stabiliser, on est bien à se stabiliser aussi dans la société, on va retrouver sa place dans la société, mais sa place en tant qu'individu, individu libre. Et non, voilà, et non un cerf. Voilà. Au service de quelque chose, d'une société. Donc voilà, il y a des limites, et à un moment donné, il faut savoir poser ses limites. C'est bien de servir la communauté, mais dans le respect de soi aussi. Voilà. Et se servir à soi dans le respect de la société aussi, dans le respect des autres. Voilà, tout est une question de respect à mon sens. Donc, maintenant que je vous ai fait le plan de route, on va passer au tirage. Je note juste comme c'est et je vais, voilà. Et puis, il faut voir aussi que mai, c'est le 5e mois. Et que le 5, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est le temps d'actionner le mouvement. Voir quelle impulsion on va donner pour entrer dans ce mouvement, pour aller vers cet équilibre le mois de 6, le mois de juin, vers l'équilibre, notamment l'équilibre relationnel, hein, dans le mois du 6, le choix pour trouver l'harmonie, l'équilibre. Alors, c'est le mois de mai, c'est le mois de Marie aussi. Donc, avec l'oracle de Marie, la mère universelle, je vais avoir l'énergie d'amour universel qui nous accompagne pendant ce mois-ci. Alors, moi, je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez en choisir qu'une si vous le désirez. D'ailleurs, partout où je vais pouvoir tirer 3 cartes, vous pouvez aussi choisir une seule carte sur laquelle vous focalisez si vous le désirez. C'est à vous à écouter votre âme. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. On ne peut de toute façon ne vous révéler que ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous. En fait, on ne peut vous amener un déclic qui va ouvrir quelque chose en vous, mais les clés, elles sont à l'intérieur de vous. Alors, mais ça saute, hein.
et 2, et 3. Après, vous pouvez le voir comme moi je le présente comme un cheminement, comme une suite des étapes à suivre, tout simplement pendant le mois de mai, ou même plus, ça peut aller bien sûr plus loin. Pour moi, c'est plus, ça va souvent plus loin. C'est à partir de quand on regarde en plus. Déjà, ça nous parle d'abondance. Notre-Dame du jardin d'abondance. On va vers cette abondance-là si on est vraiment à l'écoute de notre cœur, de notre âme, avant d'agir. 8 et 3, ça fait 11. Pour retrouver cet équilibre, cette justice, ce juste équilibre, cette harmonie, cette force intérieure en nous qui va amener justement cet équilibre. Pour moi, le 11, alors certains, c'est la force dans certains jeux du tarot, d'autres, c'est la justice, mais pour moi, peu importe, c'est à peu près la même chose. C'est une force intérieure qui va amener un équilibre extérieur. Donc, l'un dans l'autre, elles se rejoignent de toute façon. Elles sont liées. Et là, c'est très, très florissant, bien sûr. Hein. Donc, si on est vraiment à l'écoute de notre âme, quand on se guider, le 3, si on est bien aligné, terre, ciel, centré à notre cœur, à notre âme, guidé, qu'on a ces 3 énergies-là pour créer en soi, le 8, on va pouvoir se réaliser, centré à notre âme, se réaliser dans la matière. Ouais, on va beaucoup, pour beaucoup, et on va vers un recommencement. Regardez, 9 et 2, 11 aussi. Hein. Donc, il y a ce jardin d'abondance, donc c'est peut-être aussi voir l'abondance à l'extérieur qu'il y a. Hein. Puis, c'est aussi que l'on récolte ce que l'on a semé. Donc, tout dépendra de ce que vous avez semé aussi. Hein. Si vous avez semé de la discorde, eh il y a peu de chances que vous, que vous cueillez de l'amour. Et si vous avez semé de l'amour, eh vous avez toutes les chances de cueillir du bonheur et de l'amour. Et Notre-Dame du recommencement, vous voyez, si on est dans le cœur, il y a un recommencement au niveau du cœur, au niveau du relationnel, au niveau des amours. Hein. Donc, on va aller voir Notre-Dame du grand pouvoir. Notre-Dame du grand pouvoir, elle vous dit que vous avez un grand pouvoir spirituel en vous. Vous voyez, comme cet enfant là au milieu, prenez soin de vos rêves déjà. Prenez soin de vos rêves, vous pouvez les réaliser, vous avez ce pouvoir-là, et vous êtes de toute façon protégé aussi par l'univers, par la mère universelle, la source universelle, elle vous protège. Il y a cette protection, cette guidance. Nous sommes les enfants des étoiles, autant que les enfants de la Terre, et on nous guide pour nous réaliser dans la matière. 24, et ça fait 6, pour trouver l'harmonie, la paix, l'harmonie. Mais il va falloir suivre son intuition, de être très intuitif, à l'image de la papesse, pour pouvoir se réaliser. 4, pour pouvoir réaliser ce pouvoir dans la matière, pour trouver la stabilité, à l'image de l'empereur avec le 4, hein, pour pouvoir passer à l'action. Donc il y a bien cette énergie 2 de la papesse, donc c'est une énergie yin, une énergie féminine, pour pouvoir se réaliser dans la matière, avec le 4, l'énergie de l'empereur aussi. Voilà, il y a pour trouver cet équilibre-là. Donc pour ceux qui ont du mal à me suivre, c'est que je fais beaucoup rapport à la numérologie dans mes tarots, dans mes tirages. J'aime associer l'astrologie, le tarot et la numérologie, voilà. Donc et d'autres encore, mais et la psychologie aussi, c'était mon cursus, la psychologie de toute façon scolaire, donc voilà. Et il y a là, vous êtes vraiment guidé. C'est le grand pouvoir, chacun l'a en soi, en son fort intérieur. C'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur, parce que son enfant intérieur est connecté à la source, à l'univers. Elle nous guide. On est sur du violet, on est sur de la guidance spirituelle, d'un pouvoir spirituel que l'on peut manifester dans la matière. Et bien sûr, toujours sur la voie du cœur. Regardez, ça a une forme d'œuf aussi. En fait, notre pensée est créatrice. Nous pouvons créer ce que nous pensons, nous le créons. Donc, on peut se créer quelque chose de très beau. Waouh! Notre-Dame de l'innocence. Quand je vous disais d'être à l'écoute de l'enfant intérieur, on va retrouver ce cœur d'enfant innocent. Cette innocence, croire à cet amour fluet, j'allais dire un peu, voilà, cet amour naissant, vous voyez, cet amour pur. On se reconnecte à cet amour pur. Ce qu'on nous demande vraiment avec ce rose-là, d'être dans l'amour inconditionnel, dans cette innocence de l'amour, dans cette pureté de l'amour. On est vraiment dans cette énergie du lilas. Alors le lilas, il paraît que quand il est blanc, c'est l'amour pur, l'amour innocent, et que plus il prend de l'intensité, plus on va vers l'amour passion. Là, on est plus dans l'amour spirituel avec le violet que j'ai. Mais voilà, il y a ce côté d'amour que l'on peut amener. On peut amener ce côté doux, harmonieux, rêveur, idéaliste de l'amour dans la matière. On peut le réaliser. 13, on nous parle aussi de renaissance. Hein, renaître à cet amour innocent, mais pur. Regardez comme il fait vibrer. Et ça rayonne. On peut le rayonner, cet amour.
Cet amour inconditionnel à l'image de la mère Marie, on peut le rayonner, nous, dans notre vie. On peut être des protecteurs pour les autres autour de nous, qui qu'on soit, chacun en nous, qu'on soit homme ou femme, on a cette part féminine en nous, cette part d'amour en nous. 13, vous voyez, on a le 1, l'action, le 3, la Trinité, la créativité, et le 4, ça nous donne le 4 pour la manifester dans la matière. Pour trouver cette stabilité, pour l'ancrer, le 4, c'est le chakra cœur aussi. Et au fond de notre cœur, il y a le chakra de l'âme, il y a l'âme aussi, donc ce rose inconditionnel. Notre-Dame des prières exaucées. Et vous voyez, derrière, il y a quand même le jardin d'abondance. Donc vous pouvez avoir vos prières exaucées si vous êtes dans l'amour. Et si vous reprenez, si vous avez conscience de votre pouvoir de création dans cette vie-là, en étant dans l'amour, tout simplement. Dans l'amour et le respect. Il y a vraiment les vœux exaucés. Toujours cet amour qui est là. Vous voyez, l'amour, il y a comme une corne d'abondance qui arrive. Une énergie qui circule. Mais on est dans l'amour. On a des idées d'amour. Toutes ces roses-là me font penser à des idées d'amour. Alors, il se peut que je fasse une vidéo à part où je donnerai les messages de l'oracle, de cet oracle-là, parce que c'est très profond comme travail à faire, un travail intérieur pour ceux qui le désirent. Voilà, vous retrouverez les cartes. Donc, on est là. On peut exaucer ses prières. On a le pouvoir de réaliser ses rêves, les rêves de son enfant intérieur, de cette innocence, de cette part innocente en nous, cette part connectée à notre âme que parfois on dit qu'on est en plein dans des illusions. Et bien, même utopiste, je dirais pas illusion, je dirais utopiste, même si on vous dit que vos rêves sont utopiques, irréalisables, accrochez-vous à vos rêves. Voilà, soyez persévérants, ils peuvent se réaliser. Tout est aussi une question de foi. Alors, on va aller voir avec les cycles de la Lune, sur quoi l'oracle de la Lune. Là, c'est pareil, j'en tire 3, si vous voulez focaliser sur une, focalisez sur une. Moi, j'en tire 3 pour voir le cheminement pendant ce mois-là. Alors, ça peut être très bien du mois à partir de quand vous regardez, puisque les énergies, on ne peut les contenir dans un espace-temps, puisque le temps dans les autres dimensions est inexistant. Et c'est que si vous tombez dessus, c'est le moment pour que vous recevez les messages, tout simplement. Et ça prendra, vous avancerez à votre rythme. Il se peut qu'il y ait certaines choses qui collent à vous, et d'autres, voilà, qui font écho, et d'autres, non, tout est juste. Ouais, on nous parle de création, lune de castor. Le castor, c'est un peu à l'image du taureau, c'est les architectes, en fait. Le castor, ce sont des architectes, tout simplement. Donc, vous voyez, on planifie, on fait des plans. 39, ça fait 12, on est peut-être dans une pause où on écoute son intuition, on écoute son imagination, on imagine, justement. On planifie ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut créer, tout simplement. 3, on est toujours guidé par la Trinité. 9, pour créer quelque chose de neuf. Il y a une intériorisation qui se fait, mais c'est pour créer. Donc, il se peut qu'il y ait un moment de pause pour l'instant, mais c'est juste parce que ces choses sont en planification. Avec la création, pour créer. Mais il y a vraiment le désir de créer. Là, on fait les plans. On fait les plans. Là, c'est les plans qui se mettent en place. Je vous l'avais dit, avec le 5, on est dans le mouvement. Il faut donner un mouvement. Il faut donner, faire une première action pour mettre en chose en mouvement. On a envie de, voilà, on veut décrocher la lune, mais on va le faire avec sagesse. On prend conscience aussi des dangers extérieurs, qu'on nage parfois nos troubles. On prend de la hauteur, on se laisse guider par l'univers. Alors c'est marrant parce qu'on dirait aussi qu'elle écrit comme sur un tableau qu'elle suit de sa main le tracé que la lune, les étoiles lui donnent en fait. On comprend que les choses sont cycliques, mais on veut vraiment faire descendre le spirituel dans la matière. On est sur 22. On veut faire descendre le spirituel dans la matière. On est sur un maître nombre. Et là, c'est la gibbeuse décroissante. Voilà. On est quand même en introspection beaucoup. Avec le 4, l'énergie de 4, c'est l'énergie du cœur. On vient à l'écoute de son cœur avant d'agir. Mais c'est nous qu'on mène sa barque. On a pris conscience, on a certaines connaissances que l'on a acquises de par nos expériences, ou peut-être pas tout simplement parce qu'on s'instruit aussi. On peut s'être instruit, avoir lu des livres ici et là, mais c'est aussi par nos expériences. Remettre, dernier croissant, on s'en remet au divin. Il y a une espèce de lâcher prise. On est à l'écoute de son enfant intérieur.
on prend conscience qu'on est guidé par l'univers, on s'en remet à l'univers. Dernier croissant, voilà, c'est le dernier moment, on va entamer une nouvelle phase et on en prend conscience. On a le 2, 26, le 6, on est connecté à sa famille d'âme pour trouver sa famille de cœur ici-bas, pour œuvrer ensemble. Et si c'est 2, ça fait 8, pour vraiment faire descendre le spirituel dans la matière. On s'en remet à l'univers, on remet nos idées, nos projets à l'univers, et on a confiance, on a foi, on les laisse aussi mener notre barque, on suit le courant, et on a foi qu'on recevra les bonnes indications, les bonnes opportunités. Ben regardez, dessous, la clé, la réalisation. On part de la création, on avance avec sagesse, on s'en remet au divin, au plan divin, on y croit, on suit ses intuitions, on va vers une réalisation. Premier croissant, dernier croissant, premier croissant. On a du 1. Là, on avait dernier croissant 3, trinité, créativité. On arrive à une phase pour créer. On va vraiment vers de nouveaux horizons. C'est le 3 là-haut. On va créer. On est dans l'acceptation des liens peut-être aussi. L'acceptation d'être guidé par l'univers. On retrouve le 4 pour aller vers cette stabilité dans le chakra cœur. C'est sur l'acceptation de se faire aider par d'autres personnes ici-bas aussi, parce qu'il y a des personnes qui viennent nous aider. On a la nourriture. On prend conscience que l'univers nous nourrit en abondance. Et si on est dans cette vibration d'abondance, on va aussi attirer des choses, de l'abondance dans sa vie, tout simplement. On nourrit, au lieu de nourrir la peur, on nourrit l'abondance, on nourrit le plaisir. On sort de la peur et on nourrit l'idée de plaisir, d'ouverture. On sort de ses limites. Oh ben c'est plutôt cool, hein. Hop, je vais les mettre là. On s'en remet à l'univers pour qu'ils exaucent nos vœux, tout simplement. Si on met en parallèle, on voit bien qu'on prend conscience de notre pouvoir de création. On s'en remet avec sagesse à l'univers, à cette innocence aussi, cette connexion à notre âme, à notre enfant intérieur, qui nous permet de nous laisser guider par la sagesse universelle. Et on s'en remet à l'univers pour exaucer nos prières. Et nous avons la clé de l'abondance en nous. C'est nous qui la cultivons. Comment nous cultivons notre jardin intérieur, nos idées. On va cultiver l'abondance aussi à l'extérieur. Alors, avec la sagesse des animaux pour nous guider pendant ce mois, c'est spécial puisqu'on est dans l'énergie du taureau. J'ai envie de la sagesse. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? C'est pareil, j'en sors 3, je regarde tout le deck, à vous de voir. Prenez ce qui suite, étape. Ou ah putain, non mais c'est trop, regardez, j'ai le castor. On nous demande vraiment de travailler à notre planification de ce que l'on veut réaliser dans notre vie. On a le castor qui nous parle de travail. Ça peut être laborieux, on est dans les énergies de taureau. Donc c'est laborieux, on a encore Pluton qui est en Capricorne, qui est rétrograde, donc ça peut être très très dur, très laborieux. Et puis il y a quand même un bras de fer entre Uranus qui est, oui, lui c'est le vent en poupe là, et la Terre là, le taureau qui rame un peu. On peut ramer, mais on y travaille, on est persévérant le castor. Le castor il œuvre pour sa famille, pour son clan. Renard roux, stratégie. Vous voyez, on vous demande de planifier, c'est incroyable. Planifier, vous avez le pouvoir. Vous avez l'esprit vif pour planifier ce que vous désirez. Être dans votre vérité, retrouver votre vérité intérieure. Vous éloigner de tout ce qui est faux, ou tout ce qui est à la ruse. Vous pouvez créer vous-même, voilà. Créez vous-même votre vie. Ce que vous créez votre bonheur, c'est ce que vous voulez aussi. Papillon. Oh, j'adore celle-là. C'est l'âme qui vous parle. Regardez. Regardez les similitudes. On nous parle de sagesse. La sagesse, c'est quand on est connecté à notre âme. Et on nous parle, regardez, de l'innocence. Je vous parle de votre enfant intérieur. De l'âme. Regardez ces cartes-là. Le papillon. On vous parle d'âme. D'écouter votre âme. Il y a une guérison profonde de l'âme qui se fait. Et vous pouvez déployer vos ailes. Vous pouvez affirmer votre âme, ce qu'elle est venue incarner dans la matière. Afin de la faire, moi je dis,
on élève notre âme et on fait évoluer la part humaine, l'humanité. Chacun apporte sa contribution pour faire évoluer l'humanité, l'humain vers plus de spiritualité. Cette carte, je l'adore, elle est belle. C'est magnifique. Donc on peut aller décrocher la lune, on peut y croire, hein, on peut croire en ses rêves. Suivre l'âme, la voix de l'âme, l'appel de l'âme. Et la dernière, hop. La tortue de mer. Elle nous parle de stabilité. On va aller vers la stabilité si on s'en remet à l'univers. Si on se décharge aussi des responsabilités des autres, voilà, chacun est responsable de sa vie, de ce qu'il crée, voilà, c'est la loi d'attraction, hein, c'est la loi de cause à effet. Donc voilà, c'est aussi s'en remettre, on remet ses soucis à l'univers pour qu'il les transmute, les purge, avec humilité bien sûr, et on accueille aussi les opportunités de l'univers pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer. On confie ses rêves, ses doutes. Avec le tortue, regardez, on a l'enfant là, qui est là sur la tortue. On est guidé aussi par les anciens, hein, pour faire cette traversée et aller de l'avant et trouver la stabilité. 8 pour s'ancrer. Regardez, on a du 8. Hein. 8 pour s'ancrer dans la matière. Et on va vers une voie spirituelle avec le 7. Hein. Avec 7, en plus, ça fait penser au chariot. Ça peut aller très très vite si on y croit. Mais là, ça nous parle de stabilité. On va stabiliser l'émotionnel et on va se sentir beaucoup plus ancré. Beaucoup plus porté, on se laisse porter par l'univers, on se laisse porter par les ancêtres, par leur sagesse, on écoute. Oh non mais là c'est incroyable, réalisation, on a castor, on a travaillé. Voilà, ça va être laborieux, mais ça peut être très bénéfique après, très prospère après. Bon mais voilà les énergies ambiantes. Magnifique. Dur, hein, dur labeur, mais on a les capacités, chacun à nous, pour y arriver. Et derrière, on avait la grue à couronne rouge qui nous parle d'intégrité. Donc vraiment d'être reconnecté à son âme. 29, ça fait 11. Hein. Pour moi, le 11, moi c'est le chiffre, on dit des flammes jumelles, âmes jumelles. Mais pour moi, il y a vraiment cette connexion d'âme à âme. Déjà, d'âme à âme avec les autres, mais notre connexion à nous-mêmes, de se reconnecter à notre âme, de reconnecter notre ego à notre âme, pour pouvoir être intègre, être dans notre unicité, notre intégrité, notre originalité. Être cet être originel que l'on est. Par de loyauté, être loyal envers soi-même. Ces énergies très légères quand même aussi après. On est très dans le spirituel. Alors, on va aller voir avec le tarot. D'abord, avec le nœud sud. Alors ça, c'est le tarot. Moi, j'ai tout qui tombe. Ça va être bouleversant. Non, pardon, c'est pas ce tarot-là. Ça, c'est le tarot des druides. Où est-ce que j'ai mis la boîte? Alors ça, c'est le tarot pour le présent. Ça sera celui-ci, dans le présent, avec l'énergie du taureau. Qu'est-ce qu'on va opérer? Et j'ai un autre tarot. Celui-ci pour le passé. Le tarot des druides. Donc, ce qu'on va lâcher. Alors, on va commencer par voir ce que on est invité à lâcher. Purifier son karma, lâcher les chaînes du passé. Pour se transformer et renaître. Bon, pour le tarot, je conseille plus de le prendre ensuite, en étapes, mais après, vous pouvez en choisir qu'une aussi si vous avez envie. Waouh! Alors, 3 de pentacles. Ça peut être les leçons que vous tirez aussi. 4 de coupe. Et la princesse d'épée. Alors là, du passé, les choses ont été... comment dire? Il y a du travail, il y a du... vous prenez peut-être conscience aussi par rapport au passé, l'entraide.
Le 3, c'est l'entraide. C'est chacun amène son savoir. Chacun amène son savoir, chacun participe. Et là, apparemment, il y a un qui bossait, 3 qui regardaient. Vous voyez? Alors, c'est peut-être un enseignant. Peut-être qu'on vous a enseigné que maintenant, il est temps, vous, de vous mettre à l'œuvre aussi. Ou ben, si vous étiez trop dans la procrastination, c'est le moment de vous bouger peut-être aussi. Hein. À moins que ce soit vous aussi, cet enseignant-là. Aussi. Mais là, je verrai plus cette énergie où, comme c'est le passé qu'on lâche, voilà, il y avait un enseignant, il y avait des étudiants, et maintenant, voilà, on a regardé les autres faire, on s'est enrichi de ces expériences. Certaines expériences étaient laborieuses, on demandait un certain travail intérieur, et maintenant, voilà, on passe à autre chose aussi. On va vers un partenariat beaucoup plus équilibré pour moi. On nous demande d'aller vers un partenariat où tout le monde va participer. Et pas seulement être le leader. Avec le 4 de Pentacle, voilà, on était peut-être trop enfermé, endormi sur ses lauriers, en train de rêvasser à un nouvel amour peut-être, hein, mais sans se bouger. En train d'attendre, par exemple, qu'il arrive. Soit se dire, ben, je m'ennuie dans mon couple, rien ne se passe, mais on fait rien pour que les choses bougent. Ou attendre toujours que l'autre bouge, attendre toujours que l'autre fasse, alors que nous, on peut aussi proposer des choses, ça peut être ça aussi. Ou alors, eh bien, on est seul, et puis voilà, on a eu des désillusions amoureuses, et puis voilà, il y a une autre couple qui se présente, on la voit même pas parce qu'on est en train de ressasser le passé, à se dire ah oui, si je revenais avec un tel, mais peut-être que c'est un nouveau qui arrive. Donc peut-être voilà, il est en train attendre qui, mais si vous bougez pas, si vous sortez pas de chez vous, d'une manière ou d'une autre, et bien, à part le facteur, vous risquez pas de rencontrer personne, même maintenant le facteur on le rencontre plus beaucoup. Il va directement en boîte aux lettres. Donc et cette princesse d'épée. Voilà, il se peut qu'il y ait besoin aussi. Il y avait un esprit très jeune. Moi, je pense qu'il y avait un esprit très jeune et très rebelle. Très jeune et très rebelle et très tranchant, surtout en Scorpion. Et là, on demande voilà, de mûrir un peu, d'être moins acerbe peut-être. Mais on tire des leçons des expériences quand même. Hein. On tire des leçons des expériences, que ce soit en amour ou dans le travail. Et voilà, il se peut qu'on rêve d'un ancien amour aussi, d'une ancienne... on a peut-être une image de la famille, une certaine image de la famille. Hein. Là, on pourrait y voir une personne seule hein, qui a élevé ses enfants seuls. Et peut-être que ça peut peser et que ça, c'est à transformer. Peut-être se dire que la famille, on peut avoir une famille stable, parce qu'elle a l'air triste, cette dame, quand même. Hein. Elle a l'air un peu triste, blasée. Alors, c'est marrant, parce que c'est une carte très androgyne, parce que de loin, on dirait une femme, mais en fait, c'est un homme. C'est trop marrant. Alors, je dirais, tout simplement, parce que j'étais partie sur l'idée de femme, que pour une femme, peut-être, elle a vécu seule, voilà, d'élever seule ses enfants, mais pour notre côté, ça peut être un homme aussi, qui a élevé seul ses enfants, et qui rêve d'un couple uni, qui rêve d'une famille unie, qui a la nostalgie des moments heureux en famille. En tout cas, les choses vont se modifier, se libérer. On va pouvoir aller de l'avant. Si on suit son intuition, là, c'est une femme, hein, et on a la lune là. Se débarrasser de ce qui enferme. On s'enferme soi-même hein, par des idées toxiques, des idées limitantes. Et pour aller festoyer avec le 3 de coupe. Hein. Festoyer. Alors peut-être qu'il y en avait qui festoyaient tout seul aussi. Hein. Il se peut aussi qu'il y ait des femmes qui soient peut-être un peu trop dominantes. Hein. Aussi, qui prenaient trop les choses en main aussi, hein, ça se peut. Hein. En tout cas, il y a des problèmes à régler, des problèmes dans le relationnel, il y a peut-être trop de mensonges aussi, de trahison, des mensonges, des trahisons dans lesquelles on s'est enfermé. Peut-être qu'on avait des... Là, je vois des hommes qui partent faire la fête ensemble et sans leur bonne femme de côté. Ça peut être ça aussi. Donc, la femme peut s'être endurcie aussi. Reine de baguette, elle reprend son pouvoir en main. Hein. Elle veut reprendre sa vie en main. En tout cas, on va vers un renouveau. Un renouveau beaucoup plus sain avec le grand prêtre.
où là, on veut tout harmoniser. Vraiment faire descendre spirituel dans la matière. On veut marier alchimiquement les contraires. Hein. On veut les unifier. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, ce que ça peut amener là. Alors, prenez ce qui vous parle. Hein. Voilà. Donc, dans l'instant présent, pour se stabiliser justement, qu'est-ce que ça peut l'impact? Ah, là, il y en a. Le 4 de bâton. Ah non, 4 d'épée, pardon. C'est 4 d'épée. C'est en anglais, donc... ouais. Il y a eu une restauration de ses blessures. Vous voyez, là, on s'est restauré. On a restauré ses blessures. Il y a une guérison qui a été faite. Maintenant, on est prêt à sortir de son refuge, de sa tente, de là où on s'était réfugié. Ça me fait penser aux tentes, vous savez, amérindiennes, où on allait se purifier. On est prêt à sortir de là. Vous voyez, il y a des chardons. Voilà, il y a l'automne, on laisse ça de côté. On a fait un grand nettoyage intérieur. On a restauré cet amour de soi, on a restauré, on a pris soin de son enfant intérieur. Il y a une ouverture, voilà. Au niveau spirituel, il y a une guérison qui se fait. Waouh, waouh, waouh. Ça peut être très, très dur. Hein. Là, on est dans du 9 d'épée. Hein. On nettoie vraiment tout ce qui nous a blessés. Il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui nous a blessés. Il est temps de faire cette grande épuration pour certains. Là, c'est le moment. C'est le grand nettoyage karmique. Se débarrasser de tout cela. C'est devenu vieux et obsolète. C'est fini. De toutes ces formes de dépendance, de tout ce qui nous avait enfermés dans une dépendance. Il y a des fils barbelés, vous voyez, autour des bras. Il y a une lame, là, autour du cou. Ça a pu nous rendre aigris aussi. Le chakra de la gorge, le fermer, nous rendre aigris, nous rendre tranchants, coupants. Hein. Certains ont pu même faire des tentatives de suicide avec le barbelé autour des poignets. Hein. Donc, il faut sortir tout cela. Et on vous demande, avec le chien, d'être fidèle à vous-même. À vous. Là, il est temps. 10h10. 10h10. 10, c'est le changement. Il est temps d'opérer vers un changement. On arrive à la fin avec le 9. On va se débarrasser. On se débarrasse de tout ce qui est toxique. On prend soin de soi, de son enfant intérieur, on se débarrasse. Je comprends pourquoi il y en a deux qui sont sortis. Le 5 de coupe. Il y a eu des pertes affectives. On demande de faire le deuil de ces pertes affectives. Et encore le chien. La fidélité, vous la devez à vous-même, à votre âme, avant toute chose. Votre intégrité, votre fidélité à vous-même. On a le corbeau qui vient vous amener les messages d'outre-tombe aussi, qui vous dit « Ah, là, c'est marrant, on a un personnage qui ouvre les bras, on dirait style Bouddha, qui dit « Oh, réveille-toi, regarde, la vie est lumineuse. » Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'aller vers ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe dont vous rêvez tant. Donc, il y a eu par le passé des familles heureuses. Ça, voilà, il y a eu des trahisons, des blessures. Et là, on nous demande d'en guérir. Regardez, avec la grande prêtresse. On demande de vous fier à votre intuition pour guérir votre enfant intérieur et aller de l'avant. Écrire votre propre histoire. On a le livret. Suivez cette intuition. On retrouve le renard là. Qui nous parle de... Vous voyez, le renard, il est là, le renard roux, il nous parle de stratégie. On nous dit, vous êtes capable de sortir de ces énergies négatives. Tout est dans le mental, dans la perception, dans le ressenti. Waouh, ben regardez, c'est beau. Roi de coupe. Reine de coupe, décidément. Reine de coupe. On a acquis une certaine sagesse. Regardez. C'est votre enfant qui a été blessé, votre enfant intérieur. Il y a des blessures d'abandon qui peuvent être remontées à la surface aussi. Hein. D'abandon, trahison, d'injustice, de rejet, d'humiliation. Tout ça, ça remonte. Mais là, on est dans l'amour. Reine de coupe. Ouais. Et on va faire de nouveaux choix.
Reine de coupe, on va offrir cet amour, on gagne en sagesse. Vous voyez, il y a toujours le chien. Fidèle à soi-même, on a les petites fées qui viennent nous aider. Parce qu'on est connecté au cœur. On relève la tête. Hein. Il y a beaucoup plus de sagesse, la sagesse du cœur. Vous voyez, on sort de cette énergie du 4 d'épée. Parce qu'on va faire le choix. On va choisir de matérialiser un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer. D'être à l'écoute de son enfant intérieur, revoir sa façon de revoir la famille aussi. Ne plus être dans l'indépendance affective. Pour aller justement vers cette famille tant désirée. Regardez la différence qu'il y a. Là, il y avait une espèce de frustration, de manque. Hein. Et là, voilà, on y va. Il y avait la nostalgie. Là, il y a de la nostalgie, d'un amour sincère, pur et honnête, innocent. Et là, on peut le trouver. Mais ça passe par un grand nettoyage. C'est pour ça qu'il y a Uranus là. Uranus, le nœud nord, voilà, on se débarrasse de tout cela. C'est devenu obsolète. Ça enferme dans un carcan et ça empêche d'œuvrer vers la liberté, d'aller vers la liberté. Alors, on va aller voir justement Pluton. Qu'est-ce qu'on vient de nettoyer? Non, avant ça, avant Pluton, on va aller voir avec Uranus, justement, avoir un nouveau regard sur ça. Les yeux de l'intérieur. Un nouveau regard sur la vie, sur les expériences qu'on a vécues, sur le monde, sur notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Un nouveau regard. Un, deux, trois. Lorsque l'illusion du gros nuage rose et de la facilité tombera et que j'aimerais faire tout ce que j'ai à faire du mieux que je peux, je serai proche de mon âme et je comprendrai l'essentiel. Ce n'est pas la quantité de choses que je peux faire qui est importante, mais bel et bien la façon dont je m'applique à les faire. Voilà. Là, il y a une espèce de s'appliquer, de faire les choses lentement, avec persévérance, de faire le tri aussi de ce que l'on veut faire et de faire les choses bien. Et à l'écoute de son âme. On écoute son intuition pour aller de l'avant. Waouh! Il y a vraiment un lâcher prise après. Regardez comment on lâche et qu'on se laisse porter par l'univers. Le fait de ne pas vivre pleinement mon ici maintenant sur terre est mon seul et unique péché. Car à ma mort, j'emporterai avec moi mes regrets. Donc sortir de ces énergies toxiques. Vous allez avoir des regrets. 4 d'épée, 9 d'épée, il faut en sortir de ça. 5 de coupe, il faut en sortir de tout ce qui vous a blessé. De toutes les pertes aussi, sentiments de perte, hein, de rejet, d'abandon, sortir de ces énergies-là. Autrement, elles vont vous poursuivre, il y a un lâcher prise à faire. Il n'y a que ça, c'est le seul bagage qu'on amène de l'autre côté. Wow, regardez, l'amour n'est jamais loin de moi, car en regardant moi, j'y vois sa présence et sa toute puissance. On est vraiment sur l'énergie de la dame de cœur. Où est-ce qu'elle est? Hop. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça y est, je l'ai perdue. Ah, mais elle est là. On est vraiment dans cette énergie-là. À moi d'y puiser mes pensées, mes paroles, pour que mes gestes soient entièrement le reflet de mon être. On vous demande à agir à notre âme et conscience. Qu'elles soient en accord, que nos actions soient en accord avec nos pensées et nos ressentis, et non en accord avec des normes sociétales, des schémas, des rôles à jouer qu'on nous a inculqués. Vraiment être à l'écoute de son émotionnel. Là, on reprend vraiment sa souveraineté en main. On fait penser à la reine de bâton. Waouh! Si j'arrête de toujours me défendre, répliquer et réagir pour un oui ou pour un non, mon esprit verra clairement sa vérité. L'accomplissement divin deviendra ma réalité. Merci. Cesser d'être dans la lutte. On nous demande aussi d'être dans l'acceptation. De ce qui se passe, ça sera beaucoup plus lumineux. Dans mon cœur se trouvent mes plus beaux rêves, dans ma vie, ce que je crois possible. Ça, c'est pour vous booster. Croyez en vos rêves, afin qu'ils deviennent réalité.
Alors, on va aller voir en face, du coup, vos capacités intérieures pour justement, avec l'énergie de Pluton, pour pouvoir aller faire ce grand nettoyage, trouver votre place, que ce soit dans la société, au milieu des autres, être voilà, un être relationnel épanoui et épanouissant. Vertigo, qu'importe votre choix, ça sera le bon. Voyez, la clé est en vous. N'importe quoi, il faut faire un choix. Pour pouvoir créer un mouvement, il faut choisir une direction. Il faut planifier quelque chose, choisir une direction. Planifier, c'est juste mettre les balises, hein, les premières, voilà, les premiers trucs. C'est tout. Après, on suit le mouvement. La clé, elle est en vous. 5 et 3, ça fait 8. Hein. C'est pour se réaliser. Sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Là, on vous dit de ne point répondre. Vous savez, le fameux dent pour dent et pour eux. Non. On vous agresse, eh bien, c'est sa façon de voir les choses. Voilà, vous passez votre chemin. Vous dites, tu es agressif, eh bien, on se verra une autre fois. Voilà. Cette impression, voilà, sortir des énergies toxiques. Vous voyez, c'est la tête du diable avec les cornes du Capricorne. Hein. Sortez des énergies toxiques. Ne répondez pas aux énergies toxiques. Sortez de là. Vous en avez la capacité. Minimus, communiez avec la source. 17. Vous êtes guidé par la source. On vous dit de vous connecter à votre âme pour communier avec la source. C'est ce qui vous permettra de sortir des énergies toxiques. Des sortilèges. Parfois, on a l'impression qu'on nous a jeté un mauvais sort, qu'on a la malchance sur nous. Mais ça, c'est plus on va y penser là-dessus, plus on va se focaliser là-dessus, et plus on va le créer. Acceptation parfaite. Regardez. Être dans l'acceptation des choses qui se passent, de ce qui se passe. Tout est bon. Être dans cette acceptation-là. Vous avez la capacité de sortir de, voilà, de cela, de regarder le bon côté des choses. De regarder la leçon que vous amène une expérience, même si elle est difficile ou mauvaise. Même si vous vous sentez seul, vous êtes peut-être seul, mais pas isolé. C'est être indépendant, autonome. C'est ainsi que vous pourrez commencer à diriger votre vie. Opulence, aller vers l'opulence, vers votre place au paradis, paradisiaque. Votre place est au paradis, mais le paradis, il est terrestre avant tout. Mais il faut vous détoxifier. Il y avait des détox derrière. Alors, après, c'est intéressant d'aller voir justement cette triple conjonction qu'il y a avec Vénus. Alors, triple conjonction, on va aller voir avec l'oracle des 7 énergies. Justement, l'énergie de Jupiter, à quoi elle nous ouvre, elle nous invite. Waouh. Déjà, elle nous invite à tous à une libération volontaire. C'est soi-même qu'on va se libérer. On s'auto-guérit soi-même, on se libère soi-même, comment on s'enferme soi-même dans nos idées. 9 et 4, ça fait 13. Hein. C'est la mort, c'est la libération. On a le papillon qui est là, on peut réaliser ses vœux, ses souhaits. On est vraiment dans une libération, dans une énergie de Jupiter et de Verseau, d'ouverture. Hein. Cette connexion à l'âme et à l'univers. On vous parle de regard intérieur, c'est ce que vous conseille Jupiter. Regardez ce regard intérieur, déjà regardez votre belle âme, la belle personne que vous êtes, votre bonté d'âme que vous pouvez irradier aussi à l'extérieur. 8 pour vous réaliser. Centrez-vous en votre âme, en votre cœur pour vous réaliser. Pour agir en votre âme et conscience, toujours pareil. Avoir cette conscience que vous êtes guidé par votre bonne étoile, suivez votre intuition. Donc on est dans une énergie très très digne, à libérer, qu'on soit homme ou femme. On vous invite à vous connecter à la divine matrice, à l'univers, à celle qui inspire pour créer dans la matière. 44, on est guidé par les anges pour se réaliser, pour sentir cette guidance, cette protection universelle et la faire descendre dans la matière, la créer dans la matière. Waouh!
pour être en parfaite harmonie. C'est trop beau. Hein. Ça va permettre d'être en parfaite harmonie. Alors là, ce regard intérieur, on est aussi dans le corps. Hein. On sait aussi oser regarder nos actes, ce que l'on a fait. Hein. Être honnête avec soi-même et avec ses désirs profonds. Connecté à la matrice divine pour créer dans la matière. Et la symphonie. On est vraiment à l'écoute de l'âme. La parfaite symphonie, c'est que si on est à l'écoute de soi, à l'écoute des désirs de notre âme, on va pouvoir se réaliser dans la matière. Et on retrouve le 11, hein, une belle connexion d'âme à âme. On va pouvoir attirer aussi à nous les gens qui vont nous permettre de créer cette abondance, de créer ce bonheur ensemble, d'aller vers un nouveau paradigme, de créer de nouvelles bases, de nouveaux schémas hein, relationnels aussi. De nouvelles façons de faire, d'être. Libération volontaire. Hein. Regardez, l'appel de la muse. Hein. Il y a un appel, hein. L'appel de la muse qui va réveiller le lion qui est en vous. Réveiller votre pouvoir créateur. Vous voyez, il y a l'âme et l'ego. La muse, c'est votre âme. Mais pour avoir un meilleur équilibre. Ça va guérir le cœur. Hein. Guérison du cœur avant tout. On est vraiment à la croisée des mondes. Hein. C'est ce qu'on s'aperçoit. Il y a des mondes. Pour pouvoir opérer cette magie sur Terre. Hein. Mais c'est nous qu'on l'opère. Avec les pieds, c'est nous, en tant qu'être incarné. On va faire des rencontres transformatrices hein, qui vont nous libérer et révérence sacrée. On a la clé. On va vraiment vers des liens très très forts. Des liens d'âme très très forts pour œuvrer ensemble. De toute façon, c'est dans la vibration du 6. Donc là, le mois de juin, on est dans l'année 6. Avec du 6, pour moi, il y a beaucoup de reconnexions d'âmes, de liens, de couples qui vont se former. Puis y avoir des mariages aussi. Alors on va aller voir avec l'énergie de Neptune. Pour moi, c'est l'oracle intuitif. Ce qui nous conseille pour réaliser nos rêves. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Bon, ben, il y en a deux. D'accueillir. Regardez. Accueillir. Alors là, on pourrait très bien dire accueillir la libération. Accueillir la libération. Vous allez vous libérer. Accueillir les opportunités de l'univers pour vous libérer. On nous parle d'équilibre. Votre âme a envie d'équilibre. Elle dit de suivre. Si on suit son intuition, on va trouver cet équilibre. 14, à l'image de la tempérance, on va se guérir, s'harmoniser, se guérir, s'auto-guérir. Guérir ces blessures de l'âme qui ont été aussi, qui sont en lien avec les blessures de l'ego aussi, puisque l'ego, c'est celui qui est incarné. Donc voilà, donc il y a une belle guérison qui va se faire, s'opérer. On va prendre conscience de ce que l'ego a pu nous créer comme blessure à l'âme, mais c'est pour mieux les transmuter, c'est toujours pareil. D'où ce regard intérieur, hein, pour trouver cet équilibre, puisque l'équilibre, le changement se passe d'abord à l'intérieur de soi. Donc si on est en équilibre à l'intérieur de soi, en harmonie, qu'on harmonie ces deux énergies yin et yang, qu'on se sent guidé pour agir, on va pouvoir trouver cet équilibre grâce à ce regard intérieur. Soleil intérieur. Allez chercher en soi ce soleil intérieur pour pouvoir agir. C'est notre âme, notre soleil intérieur, qui nous reconnecte à la divine matrice, à la source pour pouvoir créer dans la matière. C'est l'énergie yang, c'est l'énergie d'action. Énergie d'action pour aller réaliser ses rêves, partir réaliser ses rêves, entendre l'appel de l'âme pour pouvoir aller de la source, pour pouvoir aller réaliser ses rêves avec d'autres. En partenariat, on est dans du relationnel là, hein. Avec les autres, neuf, on va vers quelque chose de neuf. On a fini la fin d'un cycle, on va vers la réalisation du rêve. On va pouvoir le matérialiser, ce rêve. Écoutez cette symphonie. Et tout ça, et accueillir ce rêve, accueillir la réalisation de ce rêve. 22, hein, on fait descendre spirituel dans la matière. Et du coup, on va les demander avec l'énergie de Vénus. Message de ton cœur. Message du cœur.
toi. Feu intérieur. Hein. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. C'est le feu créateur, le feu d'idées, hein, le feu créateur. Ça me rappelle cette carte. Hein. Regardez, le feu, le cœur, le feu. Prière exaucée pour aller vers l'abondance. Avec l'énergie du taureau, c'est ça. Hein. On va matérialiser l'abondance. On va semer des graines, des idées qui vont nous amener l'abondance. Oui, quelle puissance, hein, d'ancrage. Hein. Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. C'est être connecté aussi, hein, et de suivre à l'univers, à la source, à l'univers, et être connecté à la nature, l'environnement, et suivre les cycles. On retrouve beaucoup la pureté, le renouveau, la renaissance, à l'image de la nature, hein, pour trouver l'équilibre. Donc ce regard intérieur va amener aussi cette pureté d'âme, se reconnecter à sa pureté d'âme, et voir que l'on peut guérir aussi pour trouver l'équilibre. Hein. Qu'il y a des choses à lâcher pour trouver l'équilibre. Le deuil, je vous disais des choses à lâcher, faire le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de trouver ou retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Cette peine, elle vous a forgé qui vous êtes. L'être humain que vous êtes, donc votre ego, hein, du coup, hein, aussi, elle a comment modelé. Et là, on vous demande d'être à l'écoute de votre soleil intérieur, c'est d'être à l'écoute de votre âme, faire le deuil des blessures pour guérir votre âme aussi. Et briller de qui vous êtes. Et l'univers vous aide dans ce sens. Ça fait partie du chemin, ces expériences douloureuses, ces épreuves. On peut voir comme des épreuves parce que c'est éprouvant. Ça fait partie du chemin pour se trouver soi, qui on est véritablement, ici, en tant qu'être incarné. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Regardez, l'équilibre. Je crois que le maître mot, ça va quand même être équilibre. Hein. Tu oscilles entre des hauts, des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Alors ça peut être très bien aussi à l'énergie du scorpion, hein, qui viennent vous, avec les nœuds lunaires, un scorpion qui vient vous brasser, dont vous pouvez passer avec, être dans des moments mais très très pessimistes, à toucher le fond, à vous dire mais pourquoi je suis comme ça, j'en peux plus, ou des colères qui remontent, des tristesses qui remontent, tout ça parce que ça a besoin d'être nettoyé. Et après vous allez être comme le taureau, profitez de la, voilà, il fait beau, vous êtes radieux, vous voyez un papillon, des fleurs, voilà, le sourire des enfants, un papy qui vous croisez, qui vous fait un clin, voilà, tout ça, vous allez pouvoir passer de là à là. Il est temps de différencier ce que ton cœur demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Voilà. Faire la différence entre le cœur et le mental. Le mental égotique, bien sûr. Pour avoir cette ouverture d'esprit. Et du coup, se reconnecter à son feu intérieur pour trouver sa puissance de cœur. Pour se libérer des souffrances. Et aller vers la médecine. La médecine, c'est l'amour. Tout simplement. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. C'est magnifique. Hein? Alors, on va aller voir avec l'oracle des fées les conseils des fées pour justement aller réaliser vos rêves, croire au miracle, à la féerie du monde, de la vie, de l'amour. Alors, la réponse à votre question implique une fille. Alors, ça peut être un désir d'enfant aussi, mais ça peut être aussi se reconnecter à son enfant intérieur, à la petite fille qu'on était pour certaines femmes aussi. Hein. Ou pour un homme, pourquoi pas aussi se reconnecter à un amour d'enfance, hein, quand il était jeune, se reconnecter à cette énergie de petite fille qu'il avait rencontrée aussi, puisque je rappelle qu'il y avait quand même cette énergie de 6 de coupe ou un amour d'enfance.
Pour moi, c'est très en lien avec l'amour, avec cette légèreté, cette innocence, cette pureté. Cette pureté du cœur. À croire à la magie de la vie. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pourrez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, c'est croire en vous, en vos qualités, en vos dons. Même s'il faut persévérer, eh bien, entraînez-vous. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout simplement. Donc, croire que vous avez la capacité de réaliser vos rêves, de les manifester. Peaufiner, en fait, avec la licorne, on est connecté à l'âme. Hein. Et demandez ce que vous voulez. Regardez cet enfant, ce petit garçon avec des ailes de papillon. Ça me rappelle le papillon qu'il y avait là, hein, connecté à l'âme. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. On revient avec, on est reconnecté à la carte, là justement, vous voyez, des souhaits. Il fait un souhait avec la fleur de pissenlit. Et cette reconnexion aussi avec la magie enfantine de l'univers, où on soufflait sur du pissenlit pour réaliser ses vœux. Pour faire un vœu et demander à l'univers de le réaliser. Il y a bien cette connexion. Regardez, il y a cet équilibre aussi entre notre énergie de petite fille, d'être réceptive à l'écoute de l'univers, et cette histoire de cette énergie yang dans le cœur, mais d'action, de croire à cette action, de croire à cette connexion avec l'univers, de croire à cette action dans la matière. Un bel équilibre qui se fait. Waouh, pour certains, ça va être pour l'été. Hein. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Pour beaucoup. Hein. Une belle libération pour cet été. Belle réalisation des vœux et belle libération. Regardez l'équilibre qu'il y a. On a les cartes du chakra. Chakra racine, hein, dans le tas de marron, de terroir. Et dans la carte de verre aussi, qui est aussi en lien avec la terre, mais qui est aussi en lien avec le cœur. Chakra du cœur. C'est très très beau. Hein. Ouais. Pour certains, il y aurait même grossesse et enfant. Donc pour certains, il y a vraiment un désir d'enfant hein, qui va se faire. Voilà. De projet aussi, hein, qui est enfanté de projet. Et on va aller voir avec ce pouvoir intérieur que vous avez. Donc on a bien ce pouvoir, hein, la clé, le choix que vous faites, ce sera toujours le bon. Hein, pour vous sortir des énergies négatives en vous connectant à la source et d'accepter, d'être dans l'acceptation de ce qui est, tout simplement. Les expériences ne sont qu'expériences. Après, chacun, tout dépend du regard que l'on porte dessus. Bien ou mal n'est qu'une appréciation, en fait, humaine. Et donc, on va aller voir votre pouvoir personnel, là, pour pouvoir justement ancrer les choses dans cette matière et les stabiliser. Les pouvoirs que vous avez vraiment en vous. Pour manifester. Le pouvoir personnel, c'est, voilà, manifester, là. Passer à l'action. Alors, vous pouvez faire 1, 2, 3, choisir. Hein. Ce que vous invite, c'est ça. Je suis libre et sauvage. On retrouve l'innocence de la jeunesse, de l'adolescence. Regardez, acrobatique, là. Ça fait penser déjà à cette petite fille aussi qui est très acrobatique. Hein. Et là, voilà, on peut tout renverser, voir le monde différemment. C'est à l'image du pendu aussi. Hein. On voit l'univers sous un nouvel angle. On le voit différemment. On croit à la magie de la vie. Je suis libre et sauvage. On est vraiment reconnecté à son âme sauvage. Je suis responsable de ma vie. On reprend sa souveraineté. On prend conscience qu'on est responsable de sa vie. Que les illusions, c'est nous-mêmes qu'on s'y est enfermés dedans. Par notre mental, on a suivi certaines croyances. On a donné notre pouvoir à certaines croyances et on nous demande de reprendre notre pouvoir. Et de croire en ce qui nous fait du bien à nous. Qui nous épanouit. Je suis guérisseuse. Alors pour certains, prendre conscience de ce pouvoir d'auto-guérison envers soi-même et aussi de pouvoir du coup guérir les autres de par sa luminosité, de par sa clarté. On retrouve le chiffre 32. 3 et 2, ça fait 5. Hein. Il y a ce changement-là aussi. On prend peut-être conscience de ce pouvoir guérisseur qu'on peut guérir par le cœur, que le cœur guérit tout aussi. Et il y a cet alignement des chakras, cette harmonisation et les couleurs de l'arc-en-ciel. Justement, c'est très en lien avec celle-là. Hein. Dans mon cœur se trouvent mes plus beaux rêves, mais dans ma vie,
ce que je crois possible. Voilà, on guérit sa peur de créer, sa peur de s'investir, sa peur de réaliser ses rêves. On se la guérit. Je capitule. Alors là, je capitule, c'est vraiment être dans l'acceptation, se laisser porter par le flot. Il y a aussi, dans cette eau, la violette, pour moi, il y a une guérison qui se fait aussi. On se laisse porter par le flot, qui est nourrissant aussi. Cet univers, sa source nourrissante, la matrice nourrissante. On est vraiment à l'écoute du cœur. Voilà, je reste libre et sauvage et je dis merci. Alors, comme l'éclipse, c'est synonyme de grand bond en avant, on va aller voir quelle vibration peut vous porter pour faire ce bond en avant, justement. Non, j'en ai 2. Déjà. Et 3. C'est superbe. Alors déjà, on vous dit que l'abondance vous appelle. Hein. On est vraiment dans de l'abondance. Si on trouve cet équilibre, cette harmonie en nous, on va créer cette abondance-là. On va répondre à cette abondance-là. Et il y a un besoin de nouveauté qui est très très fort aussi. Ça, c'est Uranus et Jupiter et Neptune, là où ils sont placés. Avec cette ouverture du cœur. Besoin de nouveauté, mais aussi au niveau du cœur. On a besoin, vous voyez, on a les œufs de Pâques. Donc voilà, de cette abondance-là, et on prend conscience, voilà, qu'il faut qu'on envoie de l'amour pour en recevoir. Qu'on est sur le bon chemin si on envoie de l'amour aussi. Liberté infinie. On retrouve la liberté. Libération universelle, liberté infinie. Sentez-vous libre. Libre, libre, libre. Regardez, liberté. Cette liberté sauvage aussi. Mais que ça libère votre âme. Il y a une belle libération qui se fait au niveau de l'âme. Et vous êtes guidé avec les plumes, hein, par l'univers, hein, par les anges, par vos ancêtres. Voilà, il y a cette guidance qui vous... des opportunités à saisir aussi pour vous libérer. Il y a un côté très sensuel avec ce fauteuil d'Emmanuel quand même. Donc ça peut être aussi une liberté au niveau du couple, voir le couple différemment aussi. Écoute ton intuition. Donc on suit l'intuition. Pour aller vers cette liberté infinie, on demande d'écouter notre intuition, de voir au-delà de l'illusion justement, l'illusion qui est cette réalité-ci, et se connecter à l'âme pour connecter à son troisième œil et suivre ses intuitions, évoluer, voilà, et saisir la bonne opportunité, la bonne idée pour nous permettre d'aller de l'avant. On a la force, voilà, on a la force, on est dans le chakra sacré. On a la force de créer, on a cette énergie vitale, cette énergie du cœur. Ça revient avec les cœurs qu'il y avait là. Je ne sais plus où je les ai. Les cœurs, voilà, voilà, la force, c'est la flamme intérieure. Le feu intérieur, nous l'avons. Le feu de la passion qui anime, mais de la passion constructrice et non destructrice. Donc c'est ça la différence. Donc, eh bien, on va aller voir comme on est dans le mois de mai avec les porte-bonheur. On va voir l'oracle de porte-bonheur. Quel est votre porte-bonheur? Là, je vous demande de choisir, bien sûr, la 1, la 2 ou la 3. Si vous voulez prendre les 3, vous faites comme vous voulez. Mais juste un petit clin d'œil au mois de mai. Pour nous ouvrir les portes du bonheur. Quel va être votre porte-bonheur? Et 3. Ah, c'est rigolo. Votre porte-bonheur. Alors là, moi, je dirais que votre porte-bonheur, c'est votre intuition. C'est ce que vous avez dans votre cœur, dans votre coffre, à l'intérieur de vous. Votre intuition, votre énergie qui vous permet d'aller de l'avant. À vous de voir comment vous l'interprétez. Toutes vos qualités féminines, réceptives, intuitives, qui sont capables de réaliser vos rêves. Qui sont dans votre fort intérieur. Après, à vous de voir. Alors, pour ceux qui ont choisi la première, ça va être l'encre. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette encre-là? C'est le 1. Hein.
c'est une énergie, le 1 déjà est une énergie d'action. Alors, est-ce que c'est une énergie de stabilité, à l'image du taureau, cette énergie de stabilité, de s'ancrer à quelque part? Ces ressources que vous avez en vous, de vous ancrer à quelque part aussi, puisqu'on est dans de l'eau, dans de l'émotionnel. Peut-être de larguer les amarres quand il faut, pour aller poser votre ancre ailleurs. En tout cas, là, il y a l'ancre. Peut-être qu'un marin, ça peut être un marin, ça peut être un rapport avec la mer, des océans, les voyages, à vous de voir. La corne d'abondance. Mais c'est vibrer cette abondance-là. Pensez que les graines que vous semez, elles vont éclore un jour. Et selon ce que vous avez semé, vous allez récolter, tout simplement. 19 fait penser au soleil, bien sûr. 19, 9, 1, 10, ça, la roue qui tourne. Un cycle qui se fait. C'est croire à la magie de la vie aussi. Elle est aussi très terrienne, cette terre avec les fleurs. Très à l'image du taureau qui vibre cette abondance-là. L'abondance dans l'amour, on a la rose aussi. On prend conscience aussi de l'abondance de l'univers qui nous nourrit. On peut se nourrir aussi de plantes, qui nous nourrit. Et que, voilà, lorsqu'on nourrit une idée, un projet, on lui donne forme, on lui donne vie. À force de nourrir, c'est comme un enfant qui est en gestation en nous. Les idées, c'est pareil. Donc, faire attention aux idées que vous avez, bien sûr, qui sont ancrées en vous. Waouh, les plumes. Je vous disais tout à l'heure, il y avait des plumes. Voilà, les plumes, alors ça peut être les oiseaux. Vous pouvez aussi avoir un lien très fort avec les oiseaux. Vous laissez guider par les oiseaux. L'hirondelle peut apporter le printemps. Moi, j'y vois des hirondelles qui nous amènent un renouveau printanier. Les hirondelles sont source de bonheur dans les maisons, de couples heureux, de couples pérennes. Et 20, c'est le jugement aussi, c'est l'âme. Le jugement de l'âme, il y a un réveil de l'âme, les communications d'âme à âme. On est guidé par les âmes, notre famille d'âme, pour aller vers notre famille de cœur ici-bas. Et les plumes, bien sûr, voilà, c'est des guidances, et l'univers est là, il nous guide à tout temps, voilà. Et c'est aussi mettre un peu plus de légèreté dans notre vie. Moi, je le sens comme ça, mettre plus de légèreté dans notre vie et prendre son envol. Mais là, c'est apparemment son envol à deux. Voilà, on prend son envol à deux avec ceux qui nous ressemblent et qui font partie de la même famille d'âme, de cœur, pour aller créer ensemble. On a du orange aussi. À vous de voir ce que ces cartes vous inspirent. Donc, je vais vite passer aux cartes d'Artian de lumière que j'ai déjà tirées pour les messages. Donc, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, rempli de bonheur, d'idées créatrices qui va vous amener au bonheur, de partage, de bien-être. En tout cas, je suis sûre qu'il y aura beaucoup d'ouverture de cœur et que ça va aller. Les cœurs vont palpiter. Alors, le 1 vous dit, vous faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole intérieure. Vous êtes connecté à la source et vous grimpez, vous vous élevez. Vous allez vers quelque chose, voilà, vous avancez, vous êtes sur votre chemin, vous le faites déjà, rayonnez, vous le faites déjà. Vous apportez, alors cessez d'être trop perfectionniste, je sens là, voilà, on vous demande de cesser d'être trop perfectionniste et d'aller de l'avant tout doucement, de suivre votre âme, votre boussole, votre intuition. Vous avez ce sentiment, voilà, qu'il y a une naissance d'une nouvelle ère. Vous êtes connecté à cela. Vous avez envie de participer à la naissance de cette nouvelle ère. Naissance de nouvelle création. Rêver un monde nouveau. Donc, vous êtes dans cette vibration-là. Et on vous dit, bien sûr, d'avancer, de continuer. Vous le faites déjà. Vous rêvez déjà d'un monde nouveau. Ne serait-ce que autour de vous, dans votre famille, votre relationnel. Mais cela enrichit, en fait, tout le reste. Ça apporte la transformation. Alors là, ça me fait penser énormément. Alors, ça peut être Bastet, bien sûr. Donc, reprendre sa force, son pouvoir. Mais ça me fait penser aussi être très intuitif, bien sûr, avec ça, mais retrouver son pouvoir d'action, mais parce qu'on est intuitif. Ça me fait penser aussi à Isis, qui amène aussi, comme la mère universelle, Marie, cette énergie d'amour universel, de prendre soin de ses enfants, des siens, et de se transformer aussi. Cette idée de transformation des énergies. D'un côté, on reçoit, et de l'autre côté,
on passe à l'action. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Il y a énormément de guérisons qui s'opèrent. Et vous pouvez participer, bien sûr, à cette guérison. C'est déjà une guérison au niveau individuel, personnel. Après, ça peut être au niveau de la cellule familiale. Mais après, ça peut être aussi beaucoup plus large, beaucoup plus. Vous participez à la guérison planétaire aussi. Et surtout que, alors, l'oracle, là, on vous dit de dire oui à la vie. Oui, dites oui à la vie, dites seulement oui. Soyez dans l'acceptation. Oui à la vie, oui à ce qui se passe. Vous êtes protégé. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrez votre recouvrement d'âme. Voilà, il y a des liens toxiques à couper. Vous avez ce pouvoir-là et on vous demande de recouvrir vos parties d'âme qui ont été éparpillées pour vous réunifier, pour vous retrouver libre, vous libérer de liens toxiques. Libérez-vous des attitudes de vie passée au niveau de votre âme pour pouvoir danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Vous voyez, c'est à chacun de faire quelque chose pour changer sa vibration. Danser sur le flot de l'univers. On est sur un seuil. Pour certains, voilà, ça va être beaucoup plus lent. Il y a du non. Ça va être beaucoup plus lent. Attendez, remettez à plus tard. Faites une pause, dites non. Parce que ça va trop vite. Pour certains, ça peut aller trop vite. Il y a besoin de s'aligner d'abord. De retrouver ses parties d'âme aussi d'abord. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Voilà, vous sentez morcelé, c'est à l'image de la maison de Dieu, c'est trop perturbateur pour vous ces changements, et c'est peut-être pas le moment de dire oui pour certains, parce qu'il y a encore besoin d'initiation. Cette partie sombre fait partie de l'initiation, ce tunnel fait partie de l'initiation, mais il va y avoir, vous voyez, des coups d'éclair à l'image de la maison de Dieu qui vont permettre de sortir de cette période sombre. Ça fait partie de l'initiation, tout ce que l'on vit fait partie de l'initiation. Il y a une porte qui va s'ouvrir vers la lumière, puis y avoir cet effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Il y a des choses que peut-être que vous avez du mal à lâcher pour certains. Mais voilà, ancrez-vous à la terre. Avec l'énergie du taureau, on nous demande de vous ancrer à la terre. De libérer son empathie, son hypersensibilité pour se connecter à la nature. Et se retrouver soi. Et faire ce grand nettoyage. Avec l'effondrement, grand nettoyage d'un ego trop formaté par la société, trop étriqué, trop égocentrique pour certains. Et ça sera le grand saut grâce à cette connexion à la terre. Le grand saut qui va libérer. Permettre de couper les liens toxiques et de pouvoir après s'adapter. C'est une question d'adaptation au niveau des vibrations. Après, chacun avance à son rythme. C'est pour ça que pour certains, ça sera beaucoup plus facile que pour d'autres. Et avec la fleur de vie, on vous parle d'équilibre. Je vibre à l'unisson de ma vie et je crée un monde à l'équilibre parfait. Voilà, pour certains, c'est ce qu'on vous demande, d'être dans cette vibration d'équilibre. Vous le faites déjà, essayez d'être en équilibre, de peser le pour le contre, de prendre vos responsabilités, vous êtes responsable de ce que vous avez fait, prenez conscience de cette cause de loi effet et vous rééquilibrez les choses, réharmonisez les choses. Fixez des limites, tout en sachant sauvegarder mes propres limites, je suis en relation avec tout. Alors là, l'essence d'un nouveau monde ouvert, ça peut faire écho avec aussi fixer des limites. On sort de l'amour sacrificiel. On va vers un amour, certes inconditionnel, universel, mais sans s'oublier soi. L'amour inconditionnel passe d'abord par l'amour de soi. Il est essentiel d'être bien avec soi-même, d'accéder à ce bien-être intérieur avant de pouvoir l'offrir aux autres et d'aider à créer un monde meilleur à l'extérieur. Donc voilà, sortir du sacrificiel, pouvoir faire ce choix-là. Éviter, voilà, par histoire d'amour, de tout dire oui à tout. Non, on dit oui à l'amour, mais à l'amour respectueux. Patience. Il y a une grande transformation qui se fait et ça va demander aussi de la patience. Ma patience ouvre un espace de décélération salutaire pour tous. Donc il va falloir peut-être un peu ralentir le pas. Avec le bélier, le pas devait être à fond. Mais on voit qu'avec les conjonctures actuelles planétaires, il faut se calmer, il faut faire les choses patiemment. Chaque pierre à l'édifice, on monte, on monte, on monte tout doucement. Voilà. À l'image du taureau et du capricorne aussi qui sait faire, voilà, ces signes de terre et qui nous demandent de nous poser, de faire les choses patiemment, avec persévérance, mais patiemment, pour aller plus loin. Et d'ailleurs, l'adage sera maintenant, peut-être qu'on va passer d'un monde où
on disait seul, je vais plus vite, à ensemble, on va plus loin. Voilà. Et c'est votre gentillesse, voilà, qui va, voilà. Ouverture du cœur, encore l'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde, c'est avec douceur qu'elle touche les cœurs. Voilà, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, votre gentillesse. Soyez fiers de qui vous êtes. Partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis empli de gratitude et de fierté concernant ma vie. Voilà. Vous pouvez afficher votre gentillesse sans crainte si vous savez fixer des limites aussi. Voilà, pour éviter de vous faire bouffer, vous faire vampiriser. Mais vous pouvez être fier de qui vous êtes, de la personne lumineuse que vous êtes. Et de votre attachement à la nature. On retrouve l'arbre là. Je suis un élément de la création, je suis donc en relation avec tout. Prendre conscience de cet attachement de la nature et avec les autres aussi, de par l'âme. Mais écoutez, je vous souhaite le meilleur, un beau mois de mai, plein de transformations, de responsabilisation pour créer votre bonheur. Et je suis sûre qu'au mois de juin, ça va payer. Namasté, bye bye. Alors bien sûr, vous pouvez liker, partager, faites ce que vous avez envie. Bye bye.